Bonjour à tous et à toutes. Je reviens vers vous du coup pour le gala qui a fait encore un petit pump après. On verra du coup le scénario, en impulsif que j'ai affiché là et après le scénario ouvert. Je vais être honnête avec vous, d'entrée de jeu là l'impulsive, en bleu, si vous la voyez donc 1, 2, 3, potentiel 4 et après sommet de 5. J'ai du mal. J'ai du mal pourquoi? Parce que la 1re vague ici, on est censé pouvoir décompter une 2. Une 3, une 4 et une 5. On voit pas très bien, mais voilà et là, dans cette première vague, pour trouver la 1, 2, 3, 4, 5, j'ai du mal, hein. Je suis allé dans les fuseaux horaires beaucoup plus petits et là aussi, j'arrive vraiment pas à trouver un décompte qui me convienne. Donc c'est pour ça que je suis assez mal à l'aise de présenter ce travail-là de cette manière-là. Donc c'est probable que je me trompe ou il y a quelque chose d'autre que je vais devoir retravailler, re-regarder et puis du coup, je ferai des mises à jour là-dessus. Dans l'hypothèse où effectivement on a bien un sommet de 1 ici, qu'on a bien notre batte 2 ici, qui s'est fait avec une W, une X et une Y qui elle pour le coup est vraiment, vraiment top. Tout simplement parce que la X, les 61,8 c'est royal et la Y en bas, hop, qui vient taper les 61,8 aussi si je dis pas de bêtises. Voilà 61,8 là aussi franchement on a vu ça la dernière fois, c'est nickel. Un batte 2, que je peux du coup valider au 61,8 également, donc super propre. Et là, on a une impulsive aussi, vous allez voir, qui est assez particulière, qui va chercher des targets que qu'on va très, très rarement, même sur des time frames moyennes comme les 4 heures. Je vais vous montrer ça tout de suite et après on regardera la projection de prix pour la vague 4. Donc la vague 2, les 61,8 si je dis pas de bêtises de mémoire, ouais, c'est ça, donc la zone des 61,8 un peu au-dessus. Je valide entièrement, il y a pas de problème. Je me suis servi du RSI aussi, je vais vous montrer un peu après comment j'ai compté ces vagues-là, pourquoi j'ai choisi ces targets-là, même si avec les Fibonacci, on dé on défonce littéralement les targets. On va chercher notre sommet de 3 et c'est là où notre sommet de 3 fait quelque chose d'assez unique, c'est d'ailleurs complètement dépasser les objectifs qui sont ici les 423,6. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on expose des targets comme ça sur des time frames plus petites? C'est que dans ces bougies-là, on ait, des extensions. Donc une extension, ce sont des décomptes, au lieu de se faire en 1, 2, 3, 4, 5, on devrait pouvoir décompter de mémoire 9 vagues, si je dis pas de bêtises. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et par définition, la fin de la vague d'impulsion va se retrouver beaucoup plus haut, alors généralement sur des targets au 361,8 sur les grands time frames, hein. Très, très grands time frames, donc en daily, weekly ou monthly un peu moins ou les 423,6 et ça peut arriver effectivement qu'on vienne les dépasser. Donc là, on va dire qu'on termine notre 3 au 423,6. Là aussi, franchement, j'ai un peu du mal, c'est pas commun, mais bon, c'est les cryptos, faut s'attendre un petit peu à tout de temps en temps. Ici, une belle correction de 4 au 23,6 étant donné que notre 2 a fait une correction relativement forte, donc je peux valider une 4 ici sans trop de problème et vous allez voir que, là aussi, un cas assez rare, c'est de retrouver une extension dans une extension potentielle. Enfin, je pense, hein, qu'il y a une extension dans cette vague 5 qui va chercher et dépasser là aussi les 423,6 qui c'est waouh, c'est quelque chose d'assez dingue. Faut garder tout ça un peu à l'œil. J'essaie de faire attention, parce que, là, comme on peut voir, on a corrigé un tout petit peu, c'est pas folichon, donc est-ce qu'au final, on serait dans un autre décompte beaucoup plus gros, qui serait une batte 2, un sommet 3 qui devrait fait 4 et 5 et qu'en fait, on soit vraiment dans une hausse pour le gala qui soit vraiment violente et qu'on ait un pump, quasi parabolique, voilà. À voir, faut faire attention, je vais pas vendre de l'opium, je vais pas me dire: «Allez, tout de suite, on va aller voir les 3 d'ici la semaine prochaine». J'essaie de rester raisonnable et réaliste avec ce que j'ai sous la main et puis encore une fois, je le répète, hein, c'est un graphique quand même relativement jeune, j'ai pas beaucoup d'informations, donc c'est pour ça qu'au fur et à mesure, faut vraiment chercher à trouver le plan qui s'accorde au mieux avec le mouvement du marché. Donc on va regarder le grand sommet là, ensemble, donc si bien sûr le sommet de 1 est correct, je suis vraiment pas satisfait. On vient quand même chercher les 161,8 donc là, c'est quand même pas désagréable, de voir ça pour une 3, c'est plutôt propre, donc on peut valider un sommet 3 potentiel pour le moment. Parce qu'on rappelle qu'un sommet 3 peut aller chercher les 200, les 261,8 voire même beaucoup plus haut. Si je dis pas de bêtises, je regarde mes notes, oui, on peut y avoir du 261,8 et voire même du 423,6 donc carrément chercher là-haut.
À voir. Vraiment, je maintiens le décompte, j'essaie de faire de mon mieux pour vous tenir à jour si vraiment vous êtes intéressé par mon travail. On va rester dans les statistiques les plus raisonnables qui sont les 161,8 de préférence. Donc si effectivement on allait chercher une 161,8, eh ben, on va garder le bas de 4 et le bas de 4, en théorie, dans les statistiques, on va chercher les 38,2 et les 50. Donc les 38,2 ça fait du 27 centimes et des poussières et les 50 ça fait du 25 centimes et des poussières. Les cas un peu plus rares, dans une probabilité de 10 ou 15 je crois de tête, on va chercher des 61,8. Mais si on va chercher les 61,8, voire même plus bas, parce que si jamais on dépasse un peu, hein, c'est pour ça que j'ai mis les petites boîtes, hein. C'est pas forcément la ligne parfaite, c'est nickel quand ça matche parfaitement, c'est beau, c'est propre, facile à valider. Si jamais on vient écraser avec ce bas de 4, le sommet de 1, on est dans une leading diagonale pour ce début de grande vague 1 et là, le décompte se fera un petit peu différemment et ça pourrait expliquer potentiellement pourquoi ici j'ai du mal à trouver une impulsive 1, 2, 3, 4, 5 et qui vient valider ma une. On aurait un début en ABC, une correction qui pourrait se faire en 3 vagues. Je sais plus si les ABC sont validées ou si on peut le valider en WXY. Enfin bref, c'est un décompte avec que des figures de correction pour quelque chose qui est relativement haussier. Ça peut être un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. On verra ce que ça donne ou pas. Et ensuite, si jamais on va chercher, on va dire les 50 à vue de nez, donc les rectangles verts, ça peut être des positions d'achat si vous avez vendu là-haut et qu'on veut effectivement chercher les prix en bas. Hop, sommet, je crois que j'ai raté ma racine. Hop, hop là. Les targets d'une 5, c'est les 61,8, les 100, 161,8 et potentiellement, si je dis pas de bêtises, des targets beaucoup oui, non, 261,8. C'est rare d'aller voir plus haut, sauf les cas particuliers comme je vous ai montré dans les time frames un peu plus petits, mais bon. Encore une fois, j'ai pas, enfin, je peux pas anticiper que le prix va choisir de pumper et de défoncer toutes les probabilités, les statistiques raisonnables et aller chercher les 361,8. Voilà, ça, c'est encore autre chose. Donc, de manière plus raisonnable et c'est pour ça que j'ai posé les rectangles rouges pour nous aider un petit peu. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on valide notre sommet de 3 là? Ah, c'est un bordel, on voit rien, attendez. Je vais faire un peu le ménage pour vous. C'est pas forcément facile à lire. Je vais reposer le Fibo juste après. On va masquer les petits time frames. Hop, hop, donc là que je parle, du time frame moyen, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Hop et hop, voilà. Là, on peut voir par exemple que le sommet de 3 s'est retrouvé face à une petite résistance là, les rectangles rouges, parce qu'on a le bas ici, hein. Faut pas oublier qui se trouve au prix précédent des 36 centimes. On a également une magouille ici de la 3 vers la 4. On a également potentiellement un sommet de 4 ici qui peut servir un peu, enfin, de support, horizontal. Donc pourquoi pas, ça peut expliquer un sommet 3, ça me paraît plutôt pas mal. Redescendre une 4, donc voilà, je vais pas spéculer là-dessus et surtout ce qui va être intéressant, c'est de chercher si on a raison, notre sommet de 5 avec le Fibonacci que je vous ai posé à l'instant. Hop. Donc là, on a quoi? On a, les 61,8 que je ne vais pas privilégier pour la simple et bonne raison que si jamais on va chercher les 50, hein, et qu'on va prendre les 61,8, on appelle ça une nœud tronquée. Ça veut dire que la 5 a complètement échoué son target et à ce moment-là, bon, c'est un cas de figure qui est extrêmement rare, même dans les cryptos, donc c'est pas celui que je vais mettre en avant. Je vais regarder les 100, pardon, les qu'est-ce que je dis? Les 100, je commence à me mélanger les pinceaux, ça va pas aller pour moi. 25 les 100, 161,8 et les 261,8. Donc potentiellement les 161,8, ça irait chercher là aussi. J'ai bien posé mes fibos, ouais, tout est bon. Hop. Ouais, bon, si on va chercher un peu, je vais prendre ces targets là, comme ça c'est plus simple, ça me paraît un peu plus juste pour mon explicatif. Voilà. Si jamais on fait une petite correction de 4, la 5 devrait s'arrêter pour moi aux alentours des 100 ou des 161,8. Et on voit que les 100, 161,8, ça correspond à mon grand rectangle rouge qui correspond au bordel qu'on a eu ici. Voilà, oui, ça fait large, ça fait ça fait beaucoup. Donc les 100, ce serait pas mal parce qu'on se retrouverait en dessous là. Donc si on veut juste poser une ligne un peu bête et méchant, grosso merdo ici, et puis on voit que ça peut vraiment matcher notre décompte. Voilà. Pourquoi pas aller chercher les 161,8, c'est pas déconnant non plus, parce que là, on a aussi notre résistance, enfin, on a un peu les sommets qui sont ici, qui peuvent servir de résistance de prix. Finir la une, donc encore une fois, soit au 100 ici ou un peu plus haut, avoir notre correction de 2 et ensuite répéter à la hausse avec notre 3, voilà. Pour le grand décompte, alors bon, on va rester un peu raisonnable, hein, sur les ordres de prix. Si notre sommet de 1 se termine ici,
Hop, on va prendre le Fibo, on fait notre correction de 2 qui va chercher les 38 ou les 50. On va spéculer sur les 50. Hop, là, les 50. On va choisir théoriquement les 161, c'est la statistique la plus commune. Ça ferait déjà du 1,25 $. Franchement, c'est déjà pas dégueulasse comme target. On peut aussi aller chercher plus haut, hein, n'oublie pas qu'une 3, de mémoire, si je dis pas de bêtises, peut aller chercher les 161,8, les 200, 261,8, et si jamais il y a une étendue dans ces vagues-là, dans cette vague 3, ce sera au minimum du 261,8, voire même du 423,6. Mais encore une fois, c'est voilà, ça c'est de l'opium, to the moon, et cetera, et cetera. Je suis pas là pour ça. Hop, un bas de 4, 38,2, parfait. Oui, je crois que j'ai déjà fait le décompte, donc 38,2, et ensuite, hop, là, là. Un sommet de 5 du coup, c'est les 100 ou les 161,8. Donc les 100, ça ferait du 1,76 $, et si vraiment on a de la chance, ben, ça ferait du 3,23 $ pour les 161,8. Je pense pas qu'on irait plus haut, c'est déjà beaucoup, hein, voilà, en termes de rentabilité, de pourcentage pur, si vous êtes rentré en bas et que vous faites juste du hold, on est dans une théorie, on pourrait potentiellement avoir du 1600 de retour sur investissement, ou alors du 877, ce qui est vraiment pas dégueulasse. Et si vous faites partie des petits vénards, qui sont rentrés ici puis qui hold, sans trade, écoutez, ouais, ça fait déjà un rendement qui est intéressant. C'est fou, hein, quand même, hein, en termes de rentabilité, mais bon. Puis derrière, on aurait notre phase de correction, le BTC qui crache potentiellement, je sais pas, voilà. Regardez pas les prix là, c'est juste pour explicatif, pour dire on aura normalement quelque chose qui vient corriger plus bas. Donc voilà, ça c'est grosso merdo le décompte, un peu foireux, hein, on va pas se mentir, je suis pas du tout satisfait pour le moment, de ce décompte-là, et malheureusement, c'est aussi ce qui peut m'encourager, pardon, sur le scénario bear que je vais vous montrer. Donc, le scénario bear qui est ici, voilà, et malheureusement, je le trouve beaucoup plus, en termes de statistiques, hein, de chiffres, beaucoup plus plausible. Alors hop, je vous montre juste ça, parce que si on a une correction WXY, je vais changer la couleur pour que ce soit lisible. Donc là, on a notre ABC, donc figure de correction, ce qui explique cette grande poussée sur le prix. Alors, sur la grande vague en ABC, encore une fois, on vient chercher 61,8, c'est propre, on a vu ça la dernière fois, je le refais pour vous. Et là, oh, c'est ce que j'ai dit la dernière fois, on peut aller chercher les 161,8 ou 34 centimes. Donc là, c'est absolument pas déconnant, on est encore possiblement dans une figure de correction. Alors, si jamais je me plante littéralement, c'est ce qui est pas impossible, et qu'en fait on va chercher plus haut, on peut pratiquement foutre ce plan à la poubelle à quelque chose près. Il y a un autre cas de figure encore très rare qui peut arriver, qu'on soit dans est-ce qu'on peut être dans une ending diagonale ici? Non, absolument pas. Donc non. Il y a moyen que si vraiment on pump plus haut, qu'on puisse annuler ce scénario-là et qu'on envisage autre chose, voilà. Pour le moment, je suis assez confortable malheureusement avec la figure bear, et ensuite dans les sous-décomptes, et moi c'est ce qui m'arrange un petit peu, je vais pas vous mentir, c'est que moi je retrouve une ABC vraiment propre, hein. Voilà, on va chercher 85,4, c'est une grosse correction pour une B. On dépasse les 123, bon, c'est pas super propre, mais c'est déjà mieux que d'avoir une 3, si jamais il y aurait dû, avoir une, 2, 3, 4 et 5, voilà, et enfin, encore une fois, pour une impulsive là-dedans, j'ai beaucoup de mal. Donc là, ABC, franchement, beaucoup moins de problèmes. Ici, la WXY qui va choisir 61,8, 61,8, 61,8, je valide, il y a pas de problème. Ici, le même décompte que je vais vous montrer après avec le RSI, sur un time frame un peu plus court. 1, 2, 3, 4 et le sommet de 5, théorique. Voilà, hop, là, bon, en dehors du RSI effectivement qui on est en 4 heures, je vais vous le montrer en daily. En daily, bon, on n'a pas nécessairement dépassé le sommet ici. Donc le petit sommet du RSI, on dépasse pas là encore, hein, pour le moment. Et ici, là, le RSI dépasse quand même le sommet qui est là. Et ça, c'est généralement quand même un indicateur, bear, hein, derrière. Donc ouais, ça match quand même pas mal du tout, et encore une fois, là, je prends mon rectangle, on arrive sur une forme de résistance horizontale. C'est pas joli. Je sais pas si une résistance, oblique qui pourrait se dessiner quelque part, qui pourrait expliquer, le mouvement, oui. Ouais, non, je vois pas grand là, à vue de nez, je vois pas grand-chose. Et là, en plus, si on va chercher sur un time frame un peu plus petit pour expliquer mon décompte,
1 heure, hop, on va essayer de voir ça un peu proprement. Il me reste 5 minutes avant que la vidéo se coupe automatiquement. Sommet de 1, bas de 2, sommet de 3. Alors sommet 3 qui pourrait être ici, je le place un peu après, bon, pourquoi pas. Un bas de 4 et un sommet de 5 et ce qui est très intéressant dans une impulsive pour valider ou pas un sommet de 5, c'est que quand on a une divergence ou que le RSI arrive pas à casser plus haut, vraiment c'est très, très intéressant de voir ça. Voilà. Enfin pour moi la vague 5 là, elle va pas au-dessus sur le RSI, pour que vous compreniez peut-être un peu mieux. 1, 2, 3, 4 et sommet de 5 et après normalement une correction. Heu, ouais franchement divergence baissière. À voir comment elle se joue, est-ce que ça va enclencher la correction? Ou est-ce que là aussi on va complètement, oblitérer, toutes les règles de logique et d'analyse technique, un peu comme on a pu faire ici, hein, d'ailleurs. Ça peut ressembler un peu à ce qu'on a eu là, et qu'on a on a des divergences un peu partout et mine de rien, ça n'empêche pas que le cours continue à monter donc faut rester vigilant. Alors comment j'appréhenderais ma position de trade, si vous êtes gagnant, on a vendu un petit peu ici, on a revendu un petit peu là. Je sais que quelqu'un a vendu ici, c'est un très bon move. Ce serait potentiellement alors si vous êtes bull et que vous pensez vraiment que tout ça c'est ultra bullish et que je me plante et qu'on va vraiment aller voir plus haut, pourquoi pas mettre un stop? Un stop un peu dans le vert, s là-bas en bas peut-être, ça c'est un peu en fonction de vous, je vous laisse gérer ça, vous êtes assez grand. Un peu plus haut, pourquoi pas, ça dépend un peu. Et d'attendre de voir ce qui se passe, voilà. Si ça pump, tant mieux pour vous. Si ça dump, plus bas que potentiellement alors ce qui serait vraiment défensif, hein, comme position, sécuritaire, c'est d'aller foutre un stop loss ici. Voilà. Bon, c'est dommage que vous perdiez vraiment du gain intéressant. À vous de voir, mais ça, c'est voilà, vous laissez le marché jouer. Est-ce qu'on corrige ou pas? Ça va être à vous de choisir un petit peu. Très agressif, ce serait vraiment de se dire: «Ben, là, on a déjà corrigé et c'est reparti to the moon et on met un stop loss très, très serré». À vous de voir. Vous protégez vos gains, vous prenez le risque d'être sorti, parce que peut-être qu'on va faire une petite correction rapide et remonter après. Ça dépend vraiment de votre manière de trader et là, il faut vous connaissiez, il faut que vous ayez votre plan derrière, votre micromanagement sur vos positions. Je suis malheureusement assez satisfait avec ces comptes là pour le moment, donc on va attendre de voir comment ça se passe. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas dans les commentaires. Je vais essayer de faire un peu du bitcoin à l'avenir, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, peut-être un peu d'Ethereum. Je crois qu'on était un peu sur le Gala, il y avait beaucoup d'autres, coins qu'on m'a demandé de regarder et d'analyser. Donc j'essaierai de les poster un petit peu au fur et à mesure quand j'ai quelque chose qui me semble plutôt correct. Voilà. Prenez soin de vous, faites gaffe à vous et puis bon trade. Merci.